Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 27 novembre. Petit point météo, il pleut, il fait gris et ça caille. Passons. Je suis évidemment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un format un petit peu particulier dans le sens où je ne vais pas vous emmener dans un vlog, je ne vais pas coudre et je ne vais pas vous montrer une couture. Mais pourquoi sommes-nous là? Eh bien tout simplement car il y a quelques temps, une semaine, 2 semaines, 3 semaines peut-être, Virginie de la chaîne L'Atelier de Vie m'a tagué pour répondre à 10 questions. Alors je pense que vous en avez vu défiler ces derniers temps sur différentes chaînes. Donc il s'agit de répondre à 10 questions et de taguer d'autres personnes qui répondront à leur tour aux 10 questions et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'ai été taguée et évidemment je vais jouer le jeu et je vais répondre à ces fameuses 10 questions. Je n'ai pas tout de suite fait le tag parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de parler de soi et de rentrer un petit peu plus dans l'intimité. Mais bon voilà, c'est vrai qu'il y a pas si longtemps que ça, je vous avais fait une FAQ où je répondais à vos questions. Pour le revoir, c'est ici. Et je me suis dit qu'au final, eh bien, ça ne ferait que compléter un petit peu cette FAQ, donc pourquoi pas. Alors je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo. Honnêtement, je ne sais pas. Ce seront peut-être des réponses courtes, ce seront peut-être des réponses longues. Eh bien écoutez, nous verrons en tout cas. C'est parti, on y va. Première question, quel est ton âge et où habites-tu? Alors, eh bien mon âge, voilà, je peux vous le dire. Hein. J'ai 43 ans. Le temps passe à une vitesse, c'est incroyable. Bon, bref. Donc voilà, j'ai 43 ans. Certaines l'auront peut-être remarqué ou entendu. En général, on passe rarement inaperçu dans le reste de la France et du monde. Eh bien, j'habite en Alsace, donc dans le Grand Est, et plus précisément dans le Bas-Rhin. Pour être encore un petit peu plus précise, j'ai grandi à Strasbourg, où j'ai vécu, j'allais dire toute ma vie, mais non. Après, je me suis installée dans une ville juste à côté de Strasbourg. Et il y a à peu près 10-11 ans, on est parti habiter un petit peu plus au vert. Donc on est à peu près à, pas tout à fait une heure de Strasbourg, en voiture, hein, je précise. Et c'est une petite ville charmante. Il y a la montagne. Bon alors c'est pas non plus le Mont Blanc, hein, qu'on soit d'accord. Mais voilà, il y a de la forêt. Enfin, c'est très très sympa. Je ne me vois pas trop donner mon adresse non plus, à moins que vous ayez envie de m'envoyer plein de cadeaux. En tout cas, voilà, 43 ans en Alsace. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? Alors, il me semble que j'en avais déjà parlé dans la FAQ. Et en fait, je cherchais le nom de ma chaîne et j'avais pas du tout envie de mettre mon prénom. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et j'avais pas non plus envie de mettre voilà, ma zone géographique. J'avais vraiment envie de quelque chose qui me corresponde vraiment, mais j'avais pas envie d'un truc forcément avec couture derrière, même si effectivement ça allait quand même parler à 98,9% de couture. Je me voyais pas avec un Audrey Couture par exemple, c'était pas moi. J'avais envie de quelque chose qui soit un petit peu plus parlant pour moi peut-être, ce serait pas forcément parlant pour les autres, hein, mais en tout cas pour moi c'était déjà pas mal, parce que honnêtement je ne pensais pas du tout que j'aurais plus que 15 personnes qui allaient me suivre, donc voilà. Du coup j'ai quand même pas mal réfléchi et ouais j'avais envie de peut-être de jeux de mots un petit peu rigolos et il y en a déjà plein qui étaient pris. Alors maintenant voilà, j'ai pas trop d'exemples. Hein. J'avais envie de quelque chose voilà, qui me ressemble et je sais pas pourquoi le mot fée revenait assez régulièrement. J'aime bien en fait tout ce qui est un petit peu mystique. Je trouve que les fées c'est très mystique, c'est très mystérieux. Alors je vous parle pas de la fée Clochette hein, d'ailleurs, je n'aime absolument pas sa robe à la fée Clochette. Je n'aime pas le vert hein, pour rappel, donc ce n'est pas du tout comme ça que je m'imagine une fée. Quand je m'imagine une fée, c'est vraiment quelque chose de... J'allais presque dire de brumeux, de flou, de mystérieux, de... Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc voilà, le mot fée est venu et... fêlée. Il paraît que je suis pas toujours toute seule en fait. Ouais, puis parfois j'ai tendance à dire je suis complètement fêlée du bocal. Enfin, voilà, fêlé, donc je sais pas, les fêlures aussi, c'est quelque chose qui a des fêles, donc qui n'est pas parfait, qui
qu'il y a des traces, des marques. Bah, pas forcément non plus le truc, oh la pauvre fille, ah non pas du tout, hein, c'est pas ça du tout que je veux dire. Du coup je trouvais que ça avait plusieurs sens, hein, le fait, fêlé, ça, et fêlé, cassure, des cicatrices, quelque chose un peu de mystérieux aussi toujours, hein, parce qu'au final tout le monde a une fêlure ou plusieurs qui font en fait sa personnalité et tout ça. Enfin, je sais pas si vous me suivez un petit peu. Oh, j'ai l'impression que je suis chez le psy, c'est une horreur. Je ne suis jamais allée chez un psy, mais enfin, j'ai un petit peu l'impression là. Hein. Donc bref. Et puis bobine, parce que encore une fois, j'avais pas envie de couture, mais j'avais quand même envie de quelque chose qui se rallie à la couture. Et une bobine, hein, voilà, on s'en sert toutes, hein, les bobines. Et puis j'aime bien ce mot aussi, bobine. Je trouve ça mignon comme mot. Une bobine, c'est mignon. Enfin, ça fait, voilà, une bobine, c'est de la couture, c'est du fil, donc ça explique quand même plus ou moins de quoi on va parler. Et je trouvais que ça allait bien ensemble. Alors quand, je l'avais dit hein, ça à la FAQ, ma fille a trouvé que ça me correspondait à merveille. Ah fais-les de la bobine, ouais, ça te va trop bien, ça me fait penser à un truc psychiatrique. Bon, elle, clairement, elle avait le fêlé hein, en tête. Plus que le reste, mais voilà, ça regroupe vraiment plusieurs choses, donc perso, je trouve que le nom de ma chaîne me correspond plutôt bien, je sais pas, vous serez peut-être pas de cet avis-là, je ne sais pas, mais non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Non, dites-moi hein, ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Hein. Question numéro 3, quel est ton parcours scolaire ? Ouais, ça en dit long. Hein. Je ne vais pas parler de ma maternelle parce que je ne m'en rappelle absolument pas. J'étais dans une école primaire privée où ça s'est plutôt bien passé, quoique j'étais plus fan de mes copines et de la cour de récré que de l'école en elle-même, enfin d'après mes lointains souvenirs. Et ensuite j'ai fait mon CM2, j'ai changé d'école où je suis allée en école publique qui était juste à côté de chez moi parce qu'on avait déménagé. Et je vous avouerai que quand je suis arrivée, les premiers jours ça a été un petit peu, en toute honnêteté, le choc des cultures quand même, dans le sens où il y avait plein de choses qui n'étaient pas du tout les mêmes. Enfin, je me rappelle d'un exemple, quand j'étais à l'école privée, voilà, quand un adulte ou même un enfant, un élève rentrait en classe, donc, ça toquait. Personne n'attendait qu'on lui dise oui, vous pouvez rentrer, donc la personne rentrait et nous, élèves, on se levait. Voilà, ce qui était tout à fait normal pour moi, sauf que, arrivé au CM2, je ne sais plus si c'est un adulte ou un autre élève qui est rentré dans la classe sans frapper d'ailleurs, donc j'étais déjà un petit peu perplexe, et je me suis levée comme une cruche, et il y a tout le monde qui m'a regardée, c'était un grand moment de solitude. Voilà. Enfin, c'était plein de petites choses comme ça qui étaient très bizarres au début, mais bon, après, voilà, je me suis très bien adaptée, j'ai pas eu du tout de soucis. Ensuite, le collège, comme beaucoup, hein, les années collège, c'est pas forcément les plus merveilleuses. Alors, si, elles sont merveilleuses avec les potes, mais alors, le travail... non. Clairement, l'école, en fait, c'était vraiment pas pour moi. Je m'ennuyais. Clairement, je m'ennuyais, ça me saoulait. Je trouvais que... En fait, c'est très bizarre, parce que ce que j'ai pu ressentir dans mes années collège en tant qu'élève, je l'ai ressenti de la même manière en tant que maman, où j'ai cette impression en fait, que les choses n'ont pas changé. Enfin, j'ai parfois tendance à dire j'ai appris beaucoup plus de choses, personnellement en m'intéressant à des choses qu'à l'école par exemple. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler à l'école, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais par exemple sur l'histoire, perso, j'en apprends beaucoup plus en regardant Stéphane Bern que par mon prof d'histoire de l'époque. Hein. Soyons clairs, le mec, clairement ça le saoulait, il suivait son programme, il nous lisait bêtement son cours et c'était chiant. Ça donne pas envie, hein, on est bien d'accord. Hein. Bref, alors j'aimais beaucoup l'art plastique, ça par contre, ça j'adorais. C'est dommage, j'en avais qu'une heure par semaine. En troisième, donc au moment de l'orientation, je voulais me diriger vers un CAP petite enfance, sauf que c'était un secteur qui était hyper bouché. Oui, j'avais pas du tout envie d'aller au lycée, de faire un bac général, hein. C'était pas du tout pour moi, hein, c'est clair. Comme c'était hyper bouché, machin, clairement on m'a collé, envoyé, ce que vous voulez. J'ai fait un CAP vente, alors je l'ai fait par apprentissage.
Au niveau des cours, ça s'est très bien passé. Je me sentais beaucoup plus à ma place et c'était des cours qui pour moi étaient beaucoup plus concrets et beaucoup plus parlants. Par contre, mon apprentissage en lui-même, c'était un petit peu, c'était un peu cata. Enfin, bon, c'était un petit peu comme ça à l'époque. Hein. Voilà, j'avais 16 ans, donc ça remonte quand même un petit peu il y a quelques années. Clairement, j'étais la boniche. Hein. Voilà, celle qui passe l'aspirateur, celle qui nettoie, celle qui fait la poussière, celle qui. Alors j'étais dans un magasin qui à l'époque, s'il y a des Alsaciens, des Alsaciennes ici qui connaissent, c'était rue du 22 novembre, un petit magasin qui s'appelait Capucine, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'était quand même des vêtements un peu chicos. Mais voilà, j'avais pas le droit de vendre, j'avais ma patronne qui était tout le temps derrière mes fesses. Enfin, quand je vendais, parce que parfois il y avait du monde hein, quand même, donc j'avais le droit de vendre à ce moment-là. Et la patronne était comme ça derrière moi, donc ça donnait hyper envie. Bref, pour vous dire, on l'appelait la tour de garde. Vous voyez le genre. Bref. Bon, j'ai eu mon CAP. Alors c'est vrai que mes patrons, ils étaient... voilà, ils m'ont clairement rien appris du métier. Mais d'un autre côté, ils ont été plutôt formateurs. Mais ça, je l'ai vu quelques années après. Ça a été quand même formateur. Ensuite, j'ai ma prof de français qui me poussait vraiment à faire un bac pro. Et j'avais pas du tout envie de faire le bac pro. Et puis au final, je me suis dit que ça serait bien de le faire quand même. Sauf que je voulais aussi le faire par apprentissage. Et je n'avais pas trouvé de patron. Comme quoi, c'était déjà la merde à l'époque pour trouver un boulot. Bref... Je vais arrêter de raconter ma vie sur mon parcours scolaire, car il y a évidemment beaucoup plus intéressant que le mien. Question 4. Quel est ton voyage le plus marquant? J'ai pas voyagé dans 15 000 endroits, hein. Je suis pas une globe-trotteuse, quoique j'aimerais bien. On a le droit de répondre plusieurs choses. Ouais, de toute façon c'est bon, on a le droit. Hein. Alors c'est pas forcément le voyage le plus marquant dans le bon sens du terme. Alors c'est pour ça que je vais en dire plusieurs parce que j'ai pas envie de rester sur un truc qui est pas forcément cool. Mon mari me tannait assez, enfin pas souvent, hein, c'est pas non plus tous les jours. Hey chérie, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai qu'ils m'ont parlé assez souvent parce que voilà, les enfants ils sont grands, ils deviennent grands, on pourrait voyager tous les deux, même si c'est quelques jours, voilà, se retrouver juste nous deux. Et bon, c'est vrai que voilà. En toute objectivité, je sais que je suis une maman poule et que j'ai un petit peu du mal à lâcher mes petits poussins. Et ça me tenait à cœur en fait quand même de dire que bon voilà, à un moment donné, il faut que je lâche un peu la bride, il faut que je lâche un peu, enfin, soit. Et donc pour le Noël de mon mari, je lui avais offert un voyage à Londres. Je crois que j'avais pris les billets d'avion, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Donc ouais, la date était établie. Enfin, je me rappelle plus trop, enfin bref. Ma maman est venue à la maison pour garder les enfants quand même, parce que bon, c'était il y a 3 ans, 4 ans. Le temps passe tellement vite, moi j'ai pas la notion du temps en plus, c'est terrible. Bon, on va dire 3-4 ans, donc on est parti avec mon mari, premier jour, deuxième jour. Bon, c'était 4 jours ou 5 jours, je sais plus, 4 jours je crois. Je me rappelle plus, je vous le dis en plus, moi j'ai une mémoire de poisson rouge. Franchement, c'était super sympa. C'est vraiment une très chouette ville, hein. On a beaucoup aimé, ça bouge beaucoup, c'est très dynamique, il y a des quartiers vraiment super sympas. Et donc on devait, c'était notre, je ne vais pas dire dernier jour, mais si c'était notre dernier jour parce qu'on devait partir le lendemain dans l'après-midi, je sais plus, je me perds un peu. Et j'ai ma maman qui m'appelle, voilà, qui me dit écoute, voilà, mon fils saigne du nez beaucoup. C'est très hémorragique et donc elle emmène mon fils chez le médecin qui lui met des mèches. Donc le médecin lui fait une ordonnance en fait pour une prise de sang en lui disant bon écoutez il est quand même un petit peu palo, il y a peut-être une petite anémie donc allez quand même faire la prise de sang. Des fois qu'il a besoin d'un truc, une vitamine, j'en sais rien quoi. Bon je savais qu'elle devait y aller. Puis donc le soir, enfin voilà la journée passe avec mon mari machin. Le soir on se retrouve à l'hôtel, on boit un verre tranquillement. Et mon téléphone sonne et je regarde et en fait il y avait écrit médecin dessus. Et là je me suis dit, je sais pas, une espèce de truc comme ça qui m'a pris à la gorge. Je me suis dit, oh purée,
Enfin, je le sentais pas, je le sentais vraiment pas. Donc je sors pour répondre et puis bon, elle me dit, voilà, elle était au courant que j'étais pas là, qu'on était parti avec mon mari. Elle m'explique que voilà, les résultats, elle vient d'avoir les résultats et que donc mon fils devait aller à l'hôpital pour faire des examens complémentaires. Et bon, forcément, c'est l'affolement. Je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, évidemment, elle pouvait pas me dire. Elle me dit juste qu'il doit faire des examens complémentaires, qu'elle sait qu'on n'est pas là, qu'il n'y a pas de souci, qu'elle va appeler ma maman pour qu'elle puisse l'emmener, qu'à l'hôpital, de toute façon, ils sont prévenus, ils l'attendent. Et elle me parle comme ça dans la conversation de transfusion. Voilà, enfin, voilà, je sens comme ça le sol qui s'écroule littéralement sous mes pieds. Ok, donc autant dire que la soirée, c'était l'horreur absolue. Ouais. Et heureusement, on devait rentrer le lendemain, sauf que bon, bah, je crois qu'on avait le vol, c'était pas avant 15h, 16h, un truc comme ça. Enfin bon, bref, j'appelle ma maman, le médecin venait de l'appeler, donc effectivement, elle devait se rendre à l'hôpital le plus proche de chez nous, à la maison. Mon fils qui était dans tous ses états, le stress, j'ai réussi à le calmer au téléphone, enfin bref, je vous passe les détails. Donc ma maman est partie à l'hôpital, sauf que sur le chemin, le médecin l'a rappelé en disant non, vous n'allez pas dans l'hôpital qui est près de chez vous, vous allez dans l'autre, donc à Strasbourg. Ils vous attendent, ils sont prévenus, bref, ok. Je peux vous dire que la soirée, la nuit, je crois que j'ai jamais vécu un truc pareil. C'était long, mais c'était tellement long. Enfin voilà, je savais pas, j'étais pas sur place, donc c'était un petit peu... c'est un peu tendu hein, quand même. Hein. Et donc le lendemain, bon, on fait nos affaires. On n'avait pas du tout envie d'aller se balader, hein, de faire une promenade dans Londres avant de partir. Donc on fait nos affaires et on se dit on va directement à l'aéroport. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais, je crois que c'était les heures les plus longues de toute ma vie. Hein. C'était une horreur. Moi je n'avais pas de nouvelles de mon fils, je ne savais pas où il était. Donc ma maman m'a juste dit qu'il avait été transféré des urgences jusqu'au service hémato-pédiatrique. Donc elle me donne l'étage, l'ascenseur, patata. Ok, donc moi je dis il n'y a pas de souci, de toute façon c'est la première chose qu'on va faire en rentrant, c'est direction à l'hôpital pour voir mon fils. Et de là, je téléphone à l'hôpital parce que j'ai envie de savoir, comment il va, je ne sais absolument pas dans quel état il est, je ne sais rien, donc... Voilà, donc j'appelle l'hôpital, on me passe un médecin, donc j'essaye de lui tirer les verres du nez, j'ai envie de savoir. Évidemment, il ne peut rien me dire par téléphone, ce que je peux comprendre. Et de là, j'insiste. Moi, j'ai besoin de savoir comment va mon fils, j'ai besoin de savoir pourquoi il est là, j'ai besoin de savoir ce qu'il a. Donc il me parle des examens complémentaires qui nous attendent pour signer des papiers, pour faire ces fameux examens, patati patata, mais je ne comprends pas pourquoi il faut que je signe des papiers, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'examens, explique-moi quoi, merde. Et de là, eh bien, il me lâche le mot cancer. Ok, voilà. Donc ça, c'était pour le voyage le plus marquant, mais dans le côté vraiment pas très cool. Je retiens de ça quand même que Londres est absolument génial. Alors si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, je vous le recommande fortement. Parce que avant ce passage-là, on y était quand même 3 jours ou 4 jours. Et franchement, c'était super génial. On a vraiment passé de bons moments. Et on a... Alors j'ai adoré le quartier de Chinatown. Je l'ai surkiffé. C'est hyper vivant. Et alors, c'est bon. Je crois que je n'ai jamais mangé dans un restaurant chinois, mais aussi bon. Je me suis régalée. C'était hyper bon, quoi. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler quand même du voyage le plus marquant, mais qui est quand même vachement plus cool. Parce que j'aime pas rester sur le négatif. Mais voilà, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire. C'est mon ressenti et j'en parle. Si vous me connaissez, vous savez que j'en parle sans aucun problème. Ça fait partie de ma vie, mais ça fait pas partie que de ma vie, parce qu'on est plein dans ce cas-là, donc bref. Et pour mon voyage donc le plus marquant, mais dans le sens cool, eh ben, c'était l'année dernière. On est parti en famille en Grèce.
à Thessalonique et c'était vraiment génial. C'était super. Alors c'était déjà super dans le sens où en fait ici il faisait, bah forcément, on est parti au mois d'octobre, donc ici ça caillait, il faisait super moche, enfin vous voyez un petit peu le temps d'automne. Et là-bas, mais c'était le soleil, c'était le ciel bleu, c'était les 25-26 degrés. On a pu se baigner, on a fait du bateau, c'était hyper cool. Et c'était hyper cool aussi dans le sens où voilà, c'était des vacances où on était tous les quatre et on n'avait plus, mon fils n'était plus sous traitement en fait. On était parti au Portugal aussi, mais il était encore sous traitement. Alors c'était pas que c'était compliqué, mais voilà, il avait encore des traitements, donc c'était pas pareil. Là, c'était un peu la liberté. Je sais pas si vous voyez, de pouvoir en fait se retrouver comme ça et d'être et que enfin, tout le monde allait bien. C'était cool quoi. C'était chouette. Et on a vraiment tous les quatre apprécié ces vacances. On a vu des trucs mais vraiment bien. C'était ouais, c'était super beau. Il faisait beau. Encore une fois, on a profité. On a fait toute une journée en bateau où on s'est arrêté sur des petites plages. Mais on était seuls au monde quoi. Bon, il n'y avait pas Wilson, mais on était seuls au monde. Mais je n'ai jamais vécu un truc pareil sur des petites criques comme ça. Franchement, c'était mais trop génial. C'est vraiment une semaine. Ouais, rempli de chouettes souvenirs. C'était très très cool. C'était très cool parce qu'on était tous bien, on était sereins, on était ensemble, on était bien. Et ouais, c'était vraiment chouette. Donc voilà, j'ai mon voyage le plus marquant dans le sens où c'était vraiment la merde. Et puis à côté de ça, et bien du coup... ben, c'est comme si on profitait encore plus quoi, quand c'est cool et quand c'est beau et quand c'est bien, on se le prend puissance 1000 en fait quoi. Ouais, c'était vraiment chouette. Je crois que ma foi, on peut dire que cette vidéo risquera d'être hyper longue. Je vous le redis, mais moi j'ai vraiment l'impression de faire une séance de psycho là. Question 5. Qui serait l'acteur-actrice idéal pour jouer ton rôle dans le film de ta vie ? J'aurais voulu être un artiste. Bah, moi. Enfin, oui. Non, mais clairement. Ouais, non, moi. Ce serait cool, moi. Moi. Je suis pas certaine hein, qu'il y en ait une qui soit à la hauteur, qui pourrait me jouer. Hein. Soyons d'accord. Hein. Bon, plus sérieusement. C'est super dur hein, comme question. Hein. Bon, je vais dire une actrice que j'aime bien alors, hein, parce que franchement, juste comme ça par curiosité avant de vous donner ma réponse, n'hésitez pas à me marquer en commentaire qui vous verriez. Ça m'intéresserait fortement de savoir, hein, parce que je pense que je pourrais avoir des surprises. Pas forcément que des bonnes, mais bon. Un perso, j'aime beaucoup Eva Green. Bon, déjà, je trouve qu'elle est super pas très moche en plus. Ok, elle est carrément canon, on peut le dire. Alors je l'adore en fait surtout dans les films de Tim Burton, parce que j'adore Tim Burton. Ouais, par exemple dans Miss Peregrine, je l'aime bien elle. Et sinon j'aime beaucoup aussi, comment elle s'appelle ? Helena Bonham Carter. Bah, elle joue pas mal aussi dans des films, enfin elle jouait plutôt, dans des films aussi de Tim Burton, hein, c'était son compagnon. Celle qui fait la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. Elle a aussi joué le rôle de la maman dans Charlie et la chocolaterie. C'est que des exemples, hein, elle a joué dans plein de films encore. Hein. Je crois qu'elle jouait Margaret aussi dans The Crow. C'est Margaret qu'elle joue ? Je sais plus. Elle a aussi joué dans Harry Potter, la sorcière qui est complètement à la ramasse là. Ouais, c'est elle. Et voilà, j'aime bien ces deux actrices, mais après je suis pas... Je peux pas dire que je suis vraiment fan d'une actrice en particulier. Ouais, j'aime bien en fait quand les actrices elles ont des rôles un peu spéciaux comme ça. En fait, quand elles sont un peu fêlées. Pareil, j'adore Angelina Jolie dans Maléfique par exemple. Je la trouve canonissime dans ce film. Ouais, j'aime bien les trucs un peu. Toujours un peu ouais, mystique, parfois même un peu dark comme ça, ou un petit peu comme ça. Bref.
Ouais, donc voilà, ça serait ça, mais sinon franchement dit, je vois pas. Je suis pas certaine en plus que ma vie elle soit forcément hyper intéressante pour être dans un film. Ouais, je suis pas... Bon, on a vu des films plus pourris que ma vie, hein, mais je suis pas certaine que je récolterai un Oscar. Hein. Franchement, ça serait pas le scénario du siècle, je vous le dis. Hein. Question 6, on y arrive. Une personne, quel a été ton meilleur moment dans la dernière année? Alors là... Alors déjà, j'ai une mémoire de poisson rouge. Là, comme ça, instinctivement, il y a absolument rien qui me vient à l'esprit. Bah, en fait, j'en sais rien, quoi. Je sais pas du tout. Mais je m'attarde pas forcément sur un truc où il faut que ce soit exceptionnel, vous voyez? Enfin, le simple fait que quelqu'un vienne boire un café, qu'on discute, pour moi, c'est déjà un super moment. J'ai pas besoin d'avoir un moment genre où on me déroule le tapis rouge, on fait péter les paillettes devant moi, on m'applaudit et on me met des cœurs partout, quoi. Non, j'ai pas... J'ai passé plein de bons moments dans cette dernière année. Me retrouver avec des amis, passer une soirée ensemble, être avec mon love, quand il m'a emmené au restaurant surprise pour mon anniversaire. C'était un chouette moment, ça aussi. Mon cœur. J'ai eu plein de moments avec plein de gens, mais pas un moment particulier avec un Jean. Non, je sèche. Je suis obligée de répondre à cette question, parce que franchement, j'ai rien à répondre. Alors, je serais obligée de mentir. Vous croyez que je dois mentir? Oui, je passe. Question 7. Quel est ton plaisir coupable? En aucun cas, je me sens coupable. Moi, quand je me fais plaisir, je me sens pas coupable. Non. Mais... non, franchement, je vois pas. Alors oui, je pourrais dire manger du chocolat et dès que j'entends un de mes enfants descendre, je le planque sous le canapé pour pas qu'il me le vole. Non, Ok, je l'ai déjà fait, c'est bon, quoi. Pas de jugement, s'il vous plaît. Je pourrais dire aussi acheter du tissu, mais je culpabilise pas quand j'en achète. Bon, ok, sur le coup, je me dis, oh là là, Audrey, franchement, t'étais obligée de dépenser encore 50 balles pour du tissu. Ouais, voilà, je culpabilise à peu près 2 minutes 30, mais ça s'arrête là, hein, je vais pas me faire un ulcère à l'estomac non plus. Ouais, prendre l'apéro, j'aime bien prendre l'apéro. Mais je culpabilise pas non plus. Hein. Non, franchement, je vois pas. Non, moi quand il y a quelque chose qui me fait plaisir, il n'y a pas de raison que je culpabilise, donc je n'ai pas de plaisir coupable. Voilà. Je devrais peut-être culpabiliser un petit peu plus, mais non, j'ai pas envie. Je reste sur mes plaisirs non coupables, ça me va très bien. Question 8, on arrive à la fin. Quelle est la youtubeuse ou youtubeur qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne YouTube? Eh bien pas en fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans le sens où... alors je vous avouerai que franchement, YouTube, avant, moi j'utilisais beaucoup, à la limite, pour regarder des clips, de la musique, beaucoup. Mais je regardais même pas trop des chaînes de couture ou de quoi que ce soit. Alors peut-être que ce que je regardais aussi, c'est des tutos, mais c'était très varié. Hein. Ça pouvait très bien être, tiens, comment poser de la tapisserie, comment faire ceci, recettes de cuisine... mais c'est pas en regardant quelqu'un que je me suis dit « Oh oui, tiens, je pourrais... » Non, pas du tout. D'ailleurs, je sais pas pourquoi non plus, ça m'est venu comme ça. Comme il y a plein d'idées qui peuvent me venir comme ça, je me lève un matin, ça me prend, allez savoir pourquoi, ça me prend, ça pique, je fais ou pas. Là, c'est pareil. Donc non, il n'y a pas de youtubeuses qui m'ont... Quand j'allais sur YouTube, c'était vraiment pour chercher quelque chose. Comment monter des mailles tricot, comment faire le point jersey, tuto pochon, tuto machin, tuto truc. Donc c'était vraiment plutôt des choses bien spécifiques que je cherchais. C'est peut-être quand même peu de temps avant que je commence ma chaîne où j'ai peut-être commencé à voir qu'il y avait effectivement des podcasts avec les bilans couture, les hauls aussi. Je crois que ouais, c'était pas mal les hauls.
parce que je sais que je m'interrogeais fortement sur les tissus de chez Dries & Stoffen, parce que j'en entendais parler, mais alors à foison. Et j'avais très très peur de commander en me disant oh là là, ça va ressembler à quoi ce truc, en plus je comprends rien. Et je crois que c'est un peu comme ça que j'ai commencé vraiment sur YouTube. Et donc là, ouais, de suggestion en suggestion, je crois que c'est un peu parti comme ça. Mais c'est pas une personne en particulier qui m'a donné envie. C'est juste que je crois qu'à un moment donné, j'avais fait une commande chez Dries & Stoffen et je m'étais dit, comme les hauls ont pu me servir, eh bien je vais faire un haul qui pourra peut-être servir à d'autres. En fait, je crois que c'est comme ça que c'est venu. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Et je crois que j'y ai pris goût, j'ai vu, je sais pas moi, 2, 3, 10 personnes qui se sont abonnées. Je me suis dit, ah purée, c'est cool, c'est que ça leur a plu, j'ai plutôt bien fait, ça a pu servir, c'est chouette. Et petit à petit, comme ça, j'ai continué. Et c'est vrai que je dois avouer que, faut le dire quand même, hein, quand on voit des gens comme ça qui arrivent, des nouveaux abonnés, hein, je parle, qui laissent un petit pouce en haut et qui laissent des commentaires, mais hyper gentils, mais sans déconner, c'est hyper motivant, ça donne vraiment envie de continuer. Enfin, je le dis encore aujourd'hui, et je suis pas la seule à le dire et à le penser, parce que je l'ai entendu d'autres youtubeuses qui disent c'est hyper stimulant, c'est hyper motivant. Enfin, vous voyez, par exemple, quand je me dis tiens, je vais faire une vidéo vlog, je vous le dis pas à vous, enfin vous le savez pas, enfin vous doutez que je vais sortir quelque chose, mais vous savez pas quand, enfin bon, vous avez remarqué que tous les dimanches là je sors une vidéo, mais au final je pourrais très bien ne pas le faire. Enfin, je sais pas comment vous dire. Mais moi dans ma tête, vous le savez. Vous voyez, c'est comme si je vous l'avais dit. Et donc je me dis, mais je suis obligée de sortir quelque chose. Donc si à un moment, oh merde, j'ai pas fini, mince, j'ai pas nanani. Ah oui, non mais là, faut que je m'active, hein, faut que dimanche ma vidéo, faut qu'elle sorte. Et puis quand je vois, oh là j'ai pas envie de m'embêter à la finition, ah, même si, hein, faut que ce soit propre, hein, parce que là on va m'attendre au tournant, on va me dire non mais Audrey, là tes finitions elles sont dégueu, t'aurais pu faire un peu mieux quoi. Enfin vous voyez, c'est un peu une pression, mais positive. Enfin, personnellement en tout cas, ça me donne envie, pas de faire plus, de faire mieux. Et de finir en fait ce que je commence. Donc ça c'est hyper stimulant et le fait d'avoir des retours positifs comme ça, mais c'est hyper agréable. Puis c'est hyper enrichissant. Ouais non c'est cool. Je suis vraiment contente d'avoir eu cette idée un matin. Je le regrette absolument pas et pour l'instant franchement ça me plaît vraiment beaucoup. Donc ouais c'est cool. Merci à vous. Merci. Question 9. Décris-toi en 3 mots. En 3 mots. Non mais vous me connaissez pas ou vous avez l'impression que moi je sais faire une phrase avec 3 mots? C'est mort, hein? Je n'ai absolument pas sondé ma famille, mes proches, ni quoi que ce soit. Alors vous qui me connaissez par YouTube, n'hésitez pas à me décrire en 3 mots en dessous. Je serais bien curieuse aussi d'avoir vos 3 mots. Il faudra quand même que je demande à ma famille, hein. Moi je serais bien curieuse de voir quels 3 mots ils diraient. C'est super difficile. Je ne suis absolument pas du tout objective sur moi-même. C'est vraiment le genre de questions, c'est un peu comme les questions, vous savez, vous passez un entretien d'embauche. Quelles sont vos 3 qualités, vos 3 défauts? Non mais genre, t'as eu l'impression que j'avais un défaut dans ma vie ou quoi? Non bref. Bon, bah, c'est pareil en fait, ça me fait un peu le même effet. Je reviens après une petite intervention, enfin une petite pause, enfin dans le sens où quand j'ai répondu à cette question, en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas enregistré. Du coup, je recommence. Et pour le premier mot, je dirais expressive. Expressive dans le sens où, bah en fait, quand ça va pas, quand je suis stressée, quand je suis triste, quand il y a un truc qui va pas et quand il y a un truc qui va, bah je peux pas le cacher, ça se voit sur ma trombine. Bah c'est comme ça. Si quelqu'un me saoule, bah ça se voit. Si on me dit des trucs qui me plaisent pas, bah ça se voit. J'ai pas forcément besoin de parler, ça se voit sur ma tête, donc bon c'est bien, parfois ça m'économise un peu de salive. Mais ça peut être assez pénible aussi parce que bah, du coup c'est un peu comme si on était transparent, vous voyez. On n'a pas forcément toujours envie de montrer ce qu'on pense, parce que finalement ça regarde que nous, ou de montrer notre état sur le moment. Je suis comme ça depuis toujours, je crois. Et ouais, expressive.
Donc ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, je dirais patiente. Pareil que j'ai une grande patience. Ça ne me dérange pas de prendre mon temps ou de me lancer dans des choses qui demandent de la minutie, de la réflexion. Par contre, je ne suis pas patiente quand il faut attendre. Vous voyez, par exemple, vous avez rendez-vous chez le médecin, il y a 5 minutes de retard, ça me gonfle. Ou quand on est à la caisse, qu'il y a 15 personnes avec les caddies super remplis et qu'on a 4 articles dans son panier, qu'il faut attendre une demi-heure, là, je ne suis pas très patiente non plus. Mais sinon, si, dans ma vie, en général, je suis patiente. Puis après, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas toujours le choix d'être patiente. Donc, enfin, parce que tout ne vient pas forcément tout de suite. Puis je trouve que d'être patient, ça évite la frustration aussi. J'aime pas être frustrée, donc je préfère être patiente. Et le troisième, je dirais sensible. Mais sensible un petit peu à tous les niveaux. C'est un peu compliqué à expliquer là encore. C'est vraiment pas simple. Hein, on a aussi encore un peu l'impression d'être chez le psy, hein, pour pas me répéter. Mais ouais, sensible, je peux très bien pleurer devant la pub Canigou, hein, pas de souci. Mais aussi sensible sur ce qui m'entoure, les lieux dans lesquels je vais, les personnes que je rencontre, sensible à ce que dégagent les personnes. Je suis sensible à... C'est toujours un peu le côté mystique là aussi. Hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans des lieux comme ça et vous sentez... je sais pas, vous sentez des trucs un peu... Voilà, ça fait un peu flipper. Hein. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si on appelle ça peut-être hypersensible. Mais bon, je suis pas hypersensible dans le sens où je chiale toute la journée. Hein. C'est pas ça. Mais ouais, c'est la sensibilité sur que je peux ressentir en fait sur les gens, sur les lieux, sur les ambiances. Je peux très vite en fait me sentir oppressée en fait par des gens qui dégagent pour moi quelque chose de pas sain ou je sais pas. Petite pause où mon fils a débarqué. Donc je reprends, j'en étais où? Donc oui, je disais sensible, c'est compliqué à expliquer. Enfin, mais là tout de suite maintenant, je dirais plutôt voilà, sensible sur ce qui m'entoure. Je peux très vite en fait, un petit peu comme une éponge, absorber un petit peu pas que le mal-être non plus, hein, faut pas déconner quoi. Ça m'est déjà arrivé de ressentir des trucs un peu bizarres, vous voyez? Je sais pas comment l'expliquer. Vous allez dire que je suis complètement à la masse, hein, mais... Bon, bref, soit. Vous aurez un petit peu, je pense, compris ce que je voulais dire. Donc, pour mes 3 mots, donc je dirais expressive, patiente et sensible. Voilà. Mais j'aime pas, en fait, cette question. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a que 3 chances pour survivre, vous voyez? Genre, dis-moi en 3 mots comment tu es, sinon tu ne finiras pas vivante. Et la question 10, la dernière question. Où te vois-tu dans 10 ans? Concrètement, je ne me vois nulle part. Parce que je n'arrive... je suis pas quelqu'un en fait qui me projette. Je n'aime pas ça. J'aime pas me projeter. Genre, ah, ouais, dans 3 ans on va faire ça, dans 4 ans on va faire ça, dans 6 mois on va faire ça. Je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça, ça me fait chier en fait. Enfin, je suis désolée, je dis plein de gros mots. Mais non, c'est pas du tout... c'est pas moi. J'ai l'impression que... Quand on se projette comme ça, moi j'ai l'impression que ça m'emprisonne, que ça me bloque, je me sens étriquée, je me sens étouffée en fait. Je sais pas faire. C'est comme l'organisation en fait, c'est quelque chose qui me barbe. Je sais pas faire, ça m'oppresse. Voilà, ça m'oppresse, je sais pas. Donc m'imaginer comme ça dans 10 ans, alors déjà dans 10 ans, j'aurai 50 ans passés, franchement, j'ai pas trop hâte d'y être. Ça se trouve, je serais peut-être grand-mère, j'en sais rien. Ma fille, elle a 20 ans, donc dans 10 ans, elle en aura 30. Il y a des fortes chances que je sois grand-mère. Faut que je vous la raconte celle-là. Non mais... Bon, ma paupiette, hein, si tu vois ça, ne m'en veux pas, mais il faut quand même que je vous raconte cette anecdote. Ma fille, parfois, ça lui arrive. Forcément. Parfois, quand j'aurai des enfants et tout. Et puis un jour, je lui ai dit... Écoute, par contre, une chose est claire,
le jour où tu as des enfants, je refuse de me faire appeler mamie, mémé, ma mama ou un truc dans le genre. C'est hors de question. Je refuse catégoriquement. Donc, ma fille qui me dit oh, mais tu veux te faire appeler comment par ton prénom ou comme ça, je sais plus, elle m'a sorti des petits noms mignons de grands-parents. C'est hors de question. Je dis ah non, 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 non. Je dis écoute ma fille, c'est simple. C'est simple. Quand tu viendras avec tes enfants, que je viendrai chez toi, j'aimerais bien qu'ils m'accueillent avec une révérence en me disant Majesté. Et je serais ravie de leur dire oh mais mes petits gueux, mais que je suis contente de vous voir. Voilà. Du coup, elle ne veut pas d'enfant. Je ferai des petits gueux. Fallait quand même que je vous la raconte. Bon, passons. Revenons-en donc à notre question. Donc, où te vois-tu dans 10 ans? Donc, clairement, vous aurez compris que je ne me vois absolument nulle part. Je n'arrive pas à me projeter, je n'arrive pas à organiser, je sais pas. Franchement, j'en sais rien et je suis pas sûre de vouloir le savoir. Parce qu'au final, dans la vie, ben, voilà, on ne sait pas justement de quoi la vie est faite, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et non, moi j'ai envie de profiter, je vais pas dire au jour le jour, parce que clairement il y a des choses qu'on peut pas organiser ou faire comme ça du jour au lendemain. Mais plus cool quoi, pas d'obligations, je déteste les obligations, je déteste les contraintes et de se fixer, je trouve un but comme ça, je trouve que ça fout parfois plus la pression et une contrainte qu'autre chose. Je rectifierais peut-être plutôt la question en me disant comment te vois-tu dans 10 ans? Et là j'ai envie de dire je nous vois heureux, je nous vois en bonne santé, je nous vois bien quoi. Voilà, je nous vois dans le bonheur quoi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On s'en fout après où on est. On est bien, en bonne santé et on peut faire tout ce qu'on veut quoi. Voilà, le tag est terminé. J'ai répondu à mes 10 questions. Et bien c'est à mon tour de taguer des personnes. Il y en a déjà plein qui ont été taguées. Donc les personnes que je vais taguer l'ont peut-être déjà été, je ne sais pas. Alors je ne vais pas taguer les copines, tout simplement parce que j'en ai déjà rencontré en vrai et j'ai envie de taguer vraiment des gens que je n'ai jamais rencontrés. Ces gens, j'en ai rencontré 150 000, mais non, pas du tout. Enfin bon, bref. Donc je vais taguer Pauline de la chaîne Pauline BZK. J'adore son univers, j'adore le vintage, peu importe lequel, j'adore ça, je trouve ça génial. Donc j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses vidéos. Voilà, si vous la connaissez pas, mais je suis certaine que vous la connaissez, ben je vous invite franchement à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment chouette. Ensuite, je vais taguer Alexia de la chaîne Chute la sorcière coup. J'adore aussi son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle propose et je trouve qu'elle a une voix très apaisante. Puis elle a un univers vraiment à elle, j'aime beaucoup aussi, donc pareil, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir. Je vais également taguer Célia Karénine. Pareil, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Elle fait des choses vraiment très sympas. J'aime beaucoup sa façon de s'exprimer. Ouais, si vous ne connaissez pas, là aussi, je vous invite à aller la voir. Et je vais taguer encore 2 personnes. Mais alors là, je ne sais absolument pas du tout si elles vont passer par ici. Donc, je ne pense pas, mais c'est pas grave. Dans le doute, je les tague quand même. Alors, je vais taguer Mathilde de la chaîne Méthode Mathilde. Là aussi, j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup sa façon de présenter les vidéos. Il y a de l'humour, il y a de la technique. Ouais, j'aime beaucoup. C'est très fluide, c'est très bien expliqué et elle fait des choses, mais canonissimes. J'adore. Et je vais taguer Raphaël de la chaîne Raphaël DVN. Bon, là, je pense que tout le monde la connaît, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses vidéos, sa façon de tourner, sa façon de s'exprimer aussi. Elle fait des modèles très très sympas. J'aime beaucoup sa façon de faire, donc voilà. Enfin, toutes les personnes que j'ai taguées, j'aime beaucoup
J'aime beaucoup leur univers, qui sont franchement très variés, mais la couture c'est ça aussi, comme tout, hein, c'est très varié, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Donc voilà mes petits tags. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'ai répondu à mes questions, le job est fait. Voilà, en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end, une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt où nous allons parler couture. Je ne sais pas encore quoi exactement parce que je vous l'ai dit, j'ai plein de choses en tête. Donc, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye.